Retour sur le plateau, nous recevons ici Monsieur Henri Tchagan. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous avez répondu à mon bonsoir? Oui, bien Comment sûr. vous avez fait pour répondre à mon bonsoir alors qu'on est en plein jour? Nous sommes bonsoir, c'est une façon de dire bonjour. De toute façon, on aura compris que c'est les salutations. Exactement. Comment vous allez? Non, je vais bien, vous-même. Ça va. C'est un plaisir de vous recevoir sur Supermarket. Merci d'avoir fait confiance à ce programme. C'est moi qui vous remercie. Après, vous nous ferez le rapport du retour. C'est important, vous nous ferez le retour de ce qui s'est passé. Ah, ok, absolument. Absolument. Alors aujourd'hui, il faut le dire, on rencontre au Cameroun de nombreuses personnes qui ouvrent des bureaux, se déclarant spécialistes du voyage en général, voyage dans tous les pays et même de l'immigration en particulier. Donc, il y a de l'arnaque qui s'est développée dans le secteur. Ça, il faut le reconnaître parce qu'on a vu des personnes se plaindre de ce que j'ai investi beaucoup de millions pour que mon enfant a étudié, je sais pas, au Canada ou dans n'importe quel pays. Et après, non seulement la procédure était longue, mais mon enfant n'a pas eu justement l'occasion de voyager et j'ai perdu mon argent. Alors aujourd'hui, pouvez-vous nous dire comment distinguer le bon grain et le mauvais? Sinon, comment reconnaître le vrai spécialiste? En rappelant aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin que Henri est consultant réglementé en immigration canadienne. C'est ça? Exactement. Commissaire à la sermentation, pour être beaucoup plus précis. Aussi. Ah, aussi. C'est deux fonctions différentes. Bien différentes. Wow. Alors, comment reconnaître le bon et le mauvais dans ce milieu de l'immigration? En effet, et comme vous l'avez si bien dit, il y a plusieurs personnes qui se plaignent d'avoir rencontré des spécialistes qui les ont floués. Des 10 spécialistes? Oui, des soi-disant spécialistes, voilà. Disons le cas. Ils ont été floués. Je crois qu'en cette ère moderne où la technologie a avancé, c'est assez facile de reconnaître un bon consultant en immigration. Comment? Alors, pour reconnaître un bon consultant en immigration, il ne faut simplement pas regarder la couleur de sa cravate ou de la veste super sans que... Même si c'est influent. Oui, même si ça peut jouer un certain rôle, ouais. C'est la meilleure façon d'arnaquer. Les arnaqueurs sont ceux qui s'habillent bien, qui roulent dans des Mercedes. Qui sentent bon, qui ont des belles montres. Qui ont des belles montres et qui séduisent tous les Camerounais. Oui. Donc, c'est assez simple. Si vous voulez savoir si quelqu'un est consultant en immigration, il suffit d'aller sur le site du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, en abrégé CRCIC. Donc c'est très simple. Un consultant en immigration, c'est quelqu'un qui est agréé. C'est pourquoi l'on parle de consultant réglementé. Il est réglementé. Ça veut dire qu'il appartient au Conseil de réglementation des consultants en immigration, qui est un organisme qui a été mis en place par le gouvernement canadien en vue de protéger le public. Ce qui signifie simplement que lorsque vous êtes membre du Conseil de consultants en immigration, vous ne pouvez pas arnaquer. Ou du moins, si vous arnaquez, ça peut donner lieu à des plaintes et c'est certain que... Donc on vous repère facilement? On vous repère facilement. D'accord. Alors, et pour savoir donc quelqu'un est consultant en immigration, vous devez soit téléphoner au Conseil des consultants en immigration du Canada, vous trouverez le numéro sur Internet, sur le site web du Conseil, ou alors allez simplement dans Google et tapez Conseil des consultants en immigration, vous verrez la liste des consultants. Donc ça, c'est avant d'engager la procédure. Vous pouvez au préalable le faire et savoir si la personne que vous avez en face a vraiment du crédit. Absolument. Je crois que c'est un préalable indispensable. Il faut être naïf pour ne pas passer par cette étape. Il y en a qui ne passent pas par cette étape. La plupart ne passent pas par cette étape. Il suffit de rencontrer quelqu'un à Aqua Palace et que l'on tire la conclusion que voilà un vrai spécialiste, ou de rencontrer quelqu'un qui a fait le tour du monde, qui vous explique qu'il a voyagé à travers le monde et on a l'impression de lui donner autant de crédit. Donc c'est très simple. Prenez votre ordinateur, regardez la liste des consultants en immigration, ou appelez le conseil, demandez X ou Y personnes et on vous dira exactement s'il est membre du conseil. C'est génial. Ça, c'est la première chose à faire. Henri, vous êtes commissaire à la sermentation, comme je le disais il y a un instant. C'est quoi le rôle même de commissaire dans cette procédure-là qu'on engage désormais pour le voyage? Il ne faut pas faire de confusion. Commissaire à la sermentation, il s'agit bien d'un titre différent et qui joue un rôle différent d'un consultant en immigration. Un commissaire à la sermentation n'a aucun rôle à jouer dans une procédure d'immigration. Ah bon? Oui, ça peut être une affiche juste pour tromper ou alors
les gens ont des raisons de... les gens savent exactement pourquoi on peut expliquer qu'un commissaire à la sermentation joue un rôle dans la procédure. Un commissaire à la sermentation, c'est simplement quelqu'un qui a pour rôle d'assermenter, de permettre à des personnes de prêter serment là où la loi le demande. Okay. Donc, prêter serment, ou alors faire une déclaration. Cette personne fait une déclaration selon laquelle X ou Y chose est vraie et il prête le serment devant moi qui a été autorisé par le gouvernement du Québec, voire du Canada. Donc, ça donne une certaine force, une force plus grande à sa déclaration. Donc, le commissaire à la sermentation, son rôle n'est pas d'assermenter les documents. Donc, ne venez pas me voir avec vos documents comme vous allez à la sous-préfecture. Parce que vous voulez aller au Canada, vous venez me faire assermenter le document parce que je suis commissaire à la sermentation. Ce n'est pas le rôle d'un commissaire à la sermentation de signer les documents, de légaliser les documents. Donc, il ne s'agit pas d'une fonction qui... il ne s'agit pas le commissaire à la sermentation tel que je le suis. Je ne joue pas un rôle particulier dans la procédure d'immigration. Un commissaire à la sermentation, il n'a pas appris à faire une procédure d'immigration. C'est bien deux choses distinctes. Mais lorsque vous aurez besoin de prêter serment ou de donner une force très puissante à un document, j'ai la crédibilité, vous viendrez me voir en tant que commissaire à la sermentation et je crois que je pourrais le faire pour vous avec beaucoup de plaisir. Génial. Mon voyage, c'est pour bientôt. J'en ai marre quand même. Allez, bon, ben, puisqu'on sait tout maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, engager une procédure d'obtention du visa chez un spécialiste donne-t-il la garantie à 100% qu'on aura le visa finalement, on l'obtiendra? Oh, malheureusement, je vais devoir vous décevoir. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que le visa est garanti à 100%, voilà le premier moyen de remarquer un arnaqueur. Sur quelle base peut-on garantir ce que l'on n'a pas dans la poche, ce que l'on n'a pas le pouvoir de donner? Le consultant en immigration n'est pas un agent de citoyenneté Immigration Canada. Ce n'est pas un agent de visa, ce n'est pas lui qui donne le visa. Le consultant en immigration, c'est un spécialiste qui est exactement votre défenseur, votre avocat. Il sait monter le dossier, il a appris à monter le dossier, il a une expertise, il a été à l'école pour ça et il a une expérience pour cela. Donc, lorsque vous traitez avec un consultant en immigration, dans une certaine mesure, ça ne vous donne pas le 100%, mais ça vous donne un avantage. Mais faisons bien le distinguo lorsque je parle d'avantage. Je ne veux pas dire que celui qui monte le dossier tout seul ne peut pas bien le faire. Mais ça peut vous donner un avantage en tenant compte du fait que la plupart des personnes qui montent les dossiers ont des connaissances que nous n'avons pas. Oui, qui montent des dossiers comme spécialistes ont des connaissances que vous n'avez pas. Tout à fait. Et l'homme commun, l'homme vulgaire qui monte son dossier peut commettre beaucoup d'erreurs. Qui fait en sorte que dès le départ, il est non partant avant même d'avoir commencé la course. Donc on peut quand même reconnaître que la personne peut monter son dossier toute seule, mais quand même à côté, il faut faire appel à un consultant. Vous pouvez monter votre dossier tout seul, comme vous pouvez vous représenter dans les tribunaux tout seul. Vous pouvez vous soigner. Lorsque vous êtes malade, est-ce que vous avez besoin d'un médecin? Lorsque vous avez un palu, il y a des gens qui achètent des médicaments chez le pharmacien, qui font confiance au pharmacien, qui n'est pas le spécialiste. Et parfois, ils vont guérir, parfois, ça ne va pas aller. Il y a des gens qui font l'automédication. Il y a des gens qui vont dans Google, sur Internet, et qui disent telle maladie. Comment maigrir. Et on va leur dire exactement quoi faire. Mais maintenant, les personnes les plus avisées et les plus prudentes vont investir dans ce qui leur semble être un projet important en faisant appel à un spécialiste. Donc, cette comparaison, ça vaut pour tout le monde, comme pour les consultants en immigration, que vous n'êtes pas obligé de consulter. Donc, vous pouvez faire vous-même. Et pour plus d'efficacité, vous pourrez avoir recours à un consultant. Ça, ce n'est pas interdit. Maintenant que le futur voyageur a identifié le bon bureau, disons-le comme ça, avec lequel il va travailler, à votre avis, peut-il identifier le plus efficace des bureaux? Comment? Ok, bon, votre question a un bon sens, c'est une question intéressante. En général, les gens ne pensent pas à cet aspect. Mais je dirais que oui, effectivement, au Cameroun comme ailleurs, il y a beaucoup de consultants. Il n'y a pas que Immigration Efficace Canada il n'y a pas que Immigration Efficace Canada qui fait des procédures. Donc maintenant, une fois que vous avez identifié le consultant en immigration,
les bureaux de consultants en immigration, vous pouvez entrer dans le profil du patron de la structure. Hein. Ça signifie que plusieurs personnes sont consultants en immigration, mais ils ont des backgrounds différents. Okay. Hein. L'immigration est un domaine, du droit, c'est une branche du droit de l'immigration. Il y a par exemple des consultants en immigration qui forcément n'ont pas ce background, hein, et qui, devant certaines procédures, peuvent avoir la difficulté parce que n'ayant pas une formation solide de juriste. Hein, donc, pour identifier, pour faire la différence entre les bons et les mauvais, ce n'est sûrement pas par la grosseur de leur bureau, hein, mais vous pouvez aller sur le site internet du consultant en immigration. Pour l'évaluer. Oui, pour l'évaluer et regarder ce qu'il a fait dans la vie. D'accord. Hein. Donc, dans mon cas, vous avez regardé, j'imagine que vous avez regardé. Jeté un coup d'œil. Hein. Et vous avez été évalué. Alors, maintenant que je vous évalue, j'ai donc des raisons de vous payer aujourd'hui ou alors de vous engager en tant que consultant en fonction de ce que vous avez comme background et réalisation. En fonction, oui. Un background de juriste, c'est très intéressant en général. Alors, il y a la question qui revient tout le temps. Pourquoi toujours le Canada ? Le Canada, il accueille un grand nombre de personnes. Il y a encore quelques jours, j'ai été assisté à une sortie des étudiants d'une école qui obtenaient leur MBA par j'allais dire, une université canadienne, représentée ici par une université camerounaise, donc avec des partenariats et tout. Mais c'est toujours le Canada qui est sollicité et le Canada accueille beaucoup de personnes. Les Camerounais aujourd'hui sont la troisième nationalité africaine la plus représentée au Canada. Alors, pourquoi le Canada toujours ? Ben, disons que ce n'est pas toujours le Canada, mais de nos jours, il y a un engouement certain pour le Canada. Mais les raisons sont assez simples. Je prendrai un exemple qui me concerne. Moi, j'ai vécu aux États-Unis pendant quelques années. Hein. J'ai vécu aux États-Unis pendant quelques années. Et par la suite, j'ai immigré pour le Canada. Simplement parce que le Canada est une terre d'accueil. Ouais. Le racisme existe, par exemple, mais il est presque inné. Le racisme est assez rare. Les gens sont très accueillants. Et en plus, le côté social, par rapport aux pays comme les États-Unis, où c'est un capitalisme à outrance, hein, au Canada, c'est très particulier. C'est une situation très particulière où le gouvernement prend toutes les dispositions pour mettre tout le monde à l'aise. C'est pourquoi le pays est si prisé. Le pays est prisé, on a droit à une assurance maladie, on peut aller à l'école aux frais du gouvernement, on peut bénéficier de nombreuses aides. C'est génial. Et dites-vous bien que le pays est encore vide actuellement. Hein. Le Canada, c'est un des plus vastes pays du monde, mais la population et la croissance démographique est très faible, donc les gens peuvent en profiter. Voilà, et pour en profiter, donc, on peut passer par vous, Henri, en rappelant que vous êtes consultant réglementé en immigration canadienne et commissaire à la sermentation. Comment vous retrouvez ? C'est très simple au Canada. Pour nous retrouver, les bureaux sont situés à Montréal, au 54-65 chemin Queen Mary. D'accord. Et le numéro de téléphone, c'est le 514. Ouais. C'est le 001, je crois que c'est l'indicatif. 514-963. 76-19. Voilà, il est d'ailleurs affiché là, et le WhatsApp est possible. Ça, c'est au Canada. Et les numéros du Cameroun, les bureaux, y a-t-il aussi des bureaux au Cameroun? Et les bureaux au Cameroun, vous avez notre bureau en face entrée principale de Camtel à Bepanda. D'accord. En face, au niveau de la Guéry, vous verrez. La direction générale ou la direction commerciale? Générale. D'accord. Oui. En face entrée principale Camtel à Bepanda, voilà. Ça c'est pour Douala. Donc, c'est le seul immeuble qui s'y trouve de toutes les façons. C'est au premier étage. Et à Yaoundé, vous irez au Carrefour Essomba. Au Carrefour Essomba, le bureau est situé au-dessus d'une agence Express Union. D'accord. Près de Cyberlink. Alors, vous avez besoin de plus de détails, plus d'informations. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous l'avez certainement relevé. Appelez maintenant, appelez Henri et il vous donnera ce que vous voulez. D'abord le conseil et peut-être à côté le service. Merci beaucoup, Henri, d'être venu. C'est moi qui vous remercie et je vais juste ajouter que la prochaine fois, je pourrai donner plus de détails sur les techniques, sur comment éviter des arnaques et comment monter un bon dossier. Tout à fait. Immigration efficace Canada, c'est à retenir. Il y a des maisons qui font dans l'immigration, mais Immigration efficace Canada en est une autre. Allez, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt.